Aujourd'hui, plus d'un expatrié français sur deux pense à quitter le Royaume-Uni. Et pourtant, c'est censé être le rêve anglais. Un meilleur salaire, Londres la vibrante, l'anglais parfait en quelques mois, mais en vérité, beaucoup n'en peuvent plus. Ils rentrent en France ruinés, seuls, dégoûtés. Pas à cause d'un détail, à cause d'un piège dans lequel ils tombent tous. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ce rêve tourne au cauchemar. Le Royaume-Uni a un secret qui vide de leur argent, de leur énergie et parfois de leur santé des milliers de Français chaque année. Ces mêmes Français qui avaient tout quitté, voitures vendues, appartements rendus, familles embrassées, et pourtant à peine 6 mois plus tard, ils rentraient ruinés, lessivés et avec une certitude gravée dans la tête. Plus jamais. Et le pire, ce n'est pas une seule erreur. C'est un enchaînement de pièges invisibles dont le dernier est aussi le plus dangereux. Quand on pense Angleterre, on voit des pubs chaleureux, une ville qui ne dort jamais, des opportunités à chaque coin de rue. On s'imagine une vie meilleure, plus riche, plus excitante que celle qu'on laisse derrière en France. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que derrière cette vitrine, le coût de la vie explose, les démarches administratives peuvent détruire vos plans du jour au lendemain, le système de santé est à bout de souffle, et il y a une quatrième réalité, beaucoup plus surnoise, qui pousse même les expatriés les plus motivés à rentrer. On en parlera à la fin. L'erreur la plus fréquente commence avant même de poser un pied au Royaume-Uni. Beaucoup de Français partent avec une idée simple. Je vais gagner plus, et même si la vie est un peu chère, je m'y retrouverai. Sauf que cette idée, elle date d'avant le Brexit, d'avant l'inflation record, d'avant la flambée des loyers. Imaginez, vous trouverez une chambre en colocation à Londres. Une petite pièce, à peine de quoi mettre un lit et un bureau. Prix 1000 livres par mois, sans compter les charges. Et quand je dis charges, je parle de factures d'électricité qui peuvent doubler en hiver et d'une taxe locale, le council tax, qui peut ajouter plusieurs centaines de livres à votre budget. Et ce n'est pas qu'une question de logement. Faire ses courses est devenu un luxe. Un simple panier de produits de base, pâtes, légumes, viande, coûte parfois 40% plus cher qu'en France. En 2023, le Royaume-Uni a enregistré une des inflations alimentaires les plus élevées d'Europe. Personne ne vous le dit avant de partir. Le plus ironique, c'est que même si les salaires sont plus élevés sur le papier, le coût de la vie avale tout. Un ingénieur payé 3500 livres net par mois peut se retrouver avec moins d'argent disponible qu'un salarié français à 2200 €, une fois le loyer, les factures et les transports payés. Et parlons-en des transports. Un abonnement mensuel pour se déplacer dans Londres peut dépasser les 200 livres. Et si vous vivez en dehors de la ville pour payer moins cher votre logement, vous allez passer des heures dans des trains bondés avec des retards chroniques. Un Français m'a raconté son arrivée. Il pensait économiser 500 € par mois. 2 mois plus tard, il était déjà dans le rouge, obligé de piocher dans ses économies juste pour tenir. Lui, il a tenu 6 mois avant de rentrer en France. Et il est loin d'être un cas isolé, parce qu'au Royaume-Uni, tout coûte plus cher, et surtout, ce que vous ne pouvez pas éviter. Alors oui, vous pouvez vivre en dehors de Londres, dans une petite ville, mais là, c'est une autre réalité qui vous attend, et on va y venir. Car même si vous survivez au coût de la vie, l'administration britannique pourrait bien avoir raison de votre patience. Avant 2020, partir travailler au Royaume-Uni était presque aussi simple que prendre un billet d'avion. Vous pouviez débarquer avec un sac à dos, trouver un job dans un pub en 1 semaine et commencer à bosser légalement du jour au lendemain. Mais ça, c'était avant le Brexit. Aujourd'hui, pour rester plus de quelques mois, il vous faut un visa. Et pas n'importe lequel. Le Skilled Worker Visa, avec ses règles complexes, ses frais cachés et ses conditions qui en découragent plus d'un. D'abord, il faut trouver un employeur qui accepte de vous sponsoriser. Ce n'est pas juste vous embaucher, c'est payer des centaines, parfois des milliers de livres pour prouver à l'administration qu'ils ne trouvent pas mieux sur place. Et devinez quoi? Beaucoup d'entreprises préfèrent éviter ces démarches et choisir un candidat déjà installé au Royaume-Uni. Même quand vous trouvez ce fameux sponsor, il y a un seuil de salaire minimum à respecter. 26 200 livres par an ou 23 040 livres si vous avez moins de 26 ans. Si votre métier n'est pas sur la liste des postes en tension, oubliez. Et ça, c'est juste la partie visible de la paperasse. Parce que derrière, il y a les frais annexes. Frais de visa, plusieurs centaines de livres. Surcharge santé, Immigration Health Surcharge, près de 624 livres par an pour accéder au NHS, qui est le système de santé britannique. Et les coûts indirects, traduction de documents, envois postaux, déplacements pour rendez-vous. Prenons l'exemple de Sophie. Elle avait trouvé un poste d'assistante marketing dans une start-up londonienne. Contrat signé, visa en cours, et au dernier moment, l'entreprise retire son offre, incapable d'assumer les frais et la complexité administrative.
Résultat, billet retour en urgence, économies englouties et l'impression d'avoir perdu 6 mois de sa vie. Et même une fois sur place, les démarches ne s'arrêtent pas. Ouverture de compte bancaire, obtention du National Insurance Number, inscription auprès d'un médecin généraliste, chaque étape prend des semaines, parfois des mois. Un ami me disait, en France, tu râles contre l'administration. En Angleterre, tu finis par la supplier de juste te répondre. Le pire, c'est que les démarches sont souvent opaques. Aucune explication claire, des formulaires qui changent sans prévenir et parfois des refus sans raison apparente. J'ai vu des Français obligés de quitter le pays du jour au lendemain simplement parce qu'un document était arrivé 2 jours en retard. Et c'est là que le piège se referme. Quand on est déjà engagé, logement, job, vie sociale, mais que le papier qui vous autorise à rester ne dépend pas de vous. Une simple décision administrative et tout peut s'écrouler. Même si vous pensez qu'au moins, une fois vos papiers en règle, vous pouvez profiter d'un système social solide, vous allez vite déchanter. Parce que le NHS, le système de santé britannique, est aujourd'hui au bord de la rupture. Le Royaume-Uni aime présenter son système de santé comme l'un des plus accessibles au monde. Gratuit à l'usage, financé par les impôts, ouvert à tous. Sur le papier, ça rassure, mais dans la réalité, le NHS est aujourd'hui à bout de souffle. Imaginez, vous arrivez à Londres, vous vous inscrivez auprès d'un médecin généraliste. Premier obstacle, trouver un cabinet qui accepte de nouveaux patients. Dans certains quartiers, l'attente peut dépasser 6 mois rien que pour être inscrit. Et ensuite, pour obtenir un rendez-vous, comptez plusieurs semaines pour voir un généraliste. Et si vous avez besoin d'un spécialiste, préparez-vous à attendre plusieurs mois, parfois plus d'1 an, pour un simple examen. Une Française installée à Manchester m'a raconté son calvaire. Mal de dos aigu, douleurs insupportables. Son médecin l'inscrit pour un rendez-vous chez un spécialiste 9 mois plus tard. Résultat, elle a dû payer une consultation privée. 200 livres pour 20 minutes, juste pour avoir un diagnostic. Et ça, c'est pour les cas non urgents. Si vous devez aller aux urgences, préparez-vous à passer la nuit sur un brancard. Les hôpitaux sont saturés, le personnel débordé et les grèves se multiplient. En 2023, le NHS a enregistré son plus lent délai moyen aux urgences depuis sa création. Dans certains hôpitaux, il fallait attendre plus de 12 heures avant d'être vu par un médecin. Et pour les soins dentaires, c'est encore pire. Trouver un dentiste qui accepte de nouveaux patients dans le cadre du NHS relève du miracle. Beaucoup d'expatriés finissent par payer plein tarif dans le privé, 80 livres pour un simple détartrage, plusieurs centaines pour une extraction. Alors oui, le NHS reste gratuit dans l'absolu, mais la lenteur du système pousse de plus en plus de monde vers le privé, avec un coût énorme, surtout quand on vient de France et qu'on n'a pas anticipé cette dépense. Et même si vous payez votre Immigration Health Surcharge avec votre visa, rien ne garantit un accès rapide aux soins. C'est là que beaucoup de Français prennent conscience qu'ils ne sont pas vraiment protégés et qu'une maladie grave pourrait tout faire basculer. Mais la santé, ce n'est pas que les médecins et les hôpitaux, c'est aussi votre équilibre mental. Et là, il y a un autre problème dont on parle très peu, la solitude, l'isolement et le choc culturel. On imagine souvent que s'installer au Royaume-Uni, c'est se faire des amis rapidement, élargir son réseau et vivre une vie sociale intense. Après tout, les Britanniques ont la réputation d'être polis, ouverts, accueillants. Mais une fois sur place, beaucoup découvrent que la réalité est bien différente. Le premier choc, c'est la communication. Oui, les Anglais sont courtois, mais cette politesse cache souvent une distance. Les échanges restent superficiels, surtout avec les collègues de travail. On vous demande comment vous allez, mais ce n'est pas une invitation à raconter votre vie. Et rapidement, vous réalisez que tisser de vraies amitiés prend beaucoup plus de temps qu'en France. Ensuite, il y a le rythme de la vie. Au Royaume-Uni, on commence tôt, on finit tard, et les journées défilent à toute vitesse. Les after-work sont fréquents, mais se font souvent autour d'une pinte dans un pub bondé, avec des groupes déjà formés depuis des années. Si vous arrivez seul, l'intégration peut être un véritable parcours du combattant. Une Française installée à Birmingham me confiait « Les premières semaines, je sortais avec mes collègues. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais toujours l'expat de passage. Quand Noël est arrivé, tout le monde est parti voir sa famille. Et moi, je me suis retrouvé seul dans mon appartement. Et cette solitude, elle est amplifiée par la distance avec vos proches. Un appel vidéo ne remplace pas une soirée en famille ou un café entre amis. Et avec le décalage horaire quasi nul, on croit que c'est facile de garder le contact, jusqu'à ce que les rythmes de vie divergent. Au début, vous continuez d'échanger quotidiennement, mais rapidement, les conversations s'espacent. Et il arrive un moment où vous vous surprenez à ne plus savoir ce qui se passe vraiment dans la vie de vos amis restés en France. Ajoutez à ça le climat britannique, journée courte en hiver, ciel gris persistant, pluie fine qui vous accompagne presque chaque semaine. Même les plus motivés finissent par ressentir une baisse de morale. Et c'est là que beaucoup d'expatriés réalisent une chose. On ne fuit pas un pays pour finir prisonnier d'une autre forme d'isolement.
L'Angleterre n'est pas un mauvais endroit en soi, mais mal préparé, même le plus beau projet d'expatriation peut se transformer en retour précipité. L'Angleterre n'est pas le problème. Ce n'est pas Londres, ni les Britanniques, ni même la météo. Le vrai problème, c'est de croire qu'un nouveau décor suffit à changer de vie. Vous n'avez pas fui la France, vous avez juste changé la forme de vos chaînes. Et tant que vos revenus dépendent du pays où vous vivez, vous serez toujours prisonnier des mêmes contraintes. Le pays change, mais les limites restent. Cette vidéo, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous montrer la réalité que beaucoup découvrent trop tard. Maintenant, vous avez les cartes en main. Vous pouvez continuer à fantasmer l'expatriation à coups de vlogs bien montés ou commencer à préparer votre réalité. Et ça commence toujours par la même chose. Ne pas dépendre du pays où vous vivez pour gagner votre vie. Parce que quand vos revenus sont indépendants, vous choisissez où vous vivez et vous pouvez partir ou rester selon vos envies, pas selon vos contraintes. Et c'est exactement pour ça que Neige Douma présente aujourd'hui le meilleur business en ligne à lancer. Un modèle testé, rentable, peu importe votre âge ou votre destination. Cliquez ici pour découvrir comment certains Français vivent déjà à l'étranger en générant 3 000 € par mois sur Internet, sans patron, sans réseau et surtout sans dépendre de personne.